Alors, salut encore une fois, cher ami. Nous revenons encore sur l'euro USD et nous allons essayer d'analyser pour voir là où nous étions avant par rapport à ce que le prix du marché a fait durant ces 2 derniers jours. Alors, la dernière fois, nous avons pris une position à la hausse et nous constatons que le marché, effectivement, il a un peu légèrement monté, mais nous avons subi euh, juste un retournement et le marché s'est retourné contre nous. Notre stop loss a été touché et le support a été brisé. Donc, nous avons encaissé donc une perte, mais ce n'est pas la fin. Nous ne mesurons pas au fait notre réussite par rapport à un seul trade, mais à plusieurs trades, à une série de trades combinés. Donc, du coup, je suis actuellement en train de vouloir vous présenter euh, rapidement la suite pour que vous puissiez déjà vous préparer pour la suite de ce qui va se passer. Alors rapidement, je vais vous montrer ce que le prix du marché est en train de faire actuellement. Donc, essayons de voir. Le, le, le support, au fait, a été brisé. Une fois que le support a été brisé, on a constaté que le marché, juste un peu, a eu un peu d'accumulation dans cette zone-ci. Maintenant, retourne vers ce même support et le touche une fois maintenant et est rejeté. Donc, le support se transforme maintenant en résistance. Vu que le support se transforme en résistance, nous voyons que la descente du marché veut continuer. Donc, du coup, si le prix veut continuer maintenant à la baisse, nous allons chercher notre euh, nos prochains points d'entrée, nos prochains points de sortie. Donc, du coup, euh, on va essayer d'abord d'identifier jusqu'où le marché est en train de vouloir aller. Donc, on va dans un time frame daily pour voir jusqu'où le marché pourra aller. Donc, notre prochain support, d'accord, notre prochain support majeur se trouve dans cette zone-ci, dans cette zone-là. Euh, donc voilà cette zone. Donc le marché semble descendre et venir jusqu'ici. Donc nous aurons premièrement une zone ici. Autre zone sera probablement ici. Probablement quelque part ici. Voilà, quelque part là également. Donc on va essayer de ramener notre... Voilà, donc c'est bon. Vu qu'on a identifié maintenant le prochain support que le prix du marché peut viser, on va revenir en 4 heures. Remonter un peu ici, légèrement en haut. Donc nous allons donc chercher quelque part où notre stop loss, on pourra déjà enlever celle-ci ici. On l'enlève. Donc on va essayer de trouver notre stop loss dans une zone qui, un instant, alors, on va essayer de mettre notre stop loss dans une zone qui va quand même nous sécuriser correctement. Donc du coup, notre stop loss sera en dessus de la résistance qui est en haut ici, parce qu'il se peut que le marché puisse retourner jusqu'ici, d'accord, jusqu'ici avant de continuer sa baisse. C'est possible. Mais déjà, on voit qu'il y a déjà une résistance dans cette zone ici. On voit déjà qu'il y a une résistance dans cette zone ici et quand le marché a essayé de rebondir ici vers le haut, on voit déjà que on peut aller en une ici pour voir. Voilà, avec cette bougie ici, voilà, cette bougie ici, la bougie du pin bar qui montre que avec une longue mèche ici qui montre que quand le prix a touché la résistance, ça a été violemment rejeté et a été suivi directement d'une longue bougie rouge qui
est en train de montrer la force des vendeurs à vouloir continuer avec la baisse du marché. Donc du coup, nous allons profiter de ce mouvement et notre stop loss sera placé en dessus, légèrement en dessus ici, de l'ancien euh, résistance qui est là. Comme ça, on va se donner une bonne marge pour permettre au marché de respirer. Donc, ce n'est qu'au moment où le prix essaie de dépasser cette limite qu'on pourra avoir une invalidation de notre analyse que nous avons fait. Donc, du coup, notre stop loss étant là, on se met vraiment en sécurité par rapport au fait de venir mettre le stop loss directement ici en dessus du rejet ici. Ce sera pas trop prudent, bien que ça va permettre au fait d'amplifier en profit de c'est possible de le faire, mais ça va en même temps avec les risques. Donc du coup, le mieux serait carrément de rester ici, euh, de ne pas chercher à faire trop de profit avec ça et cogner la tête. Donc mettez vos stop loss quelque part là et votre profit à ce prix ici à 1.1217. Donc vous aurez à faire probablement ici un win rate de vous allez faire 4 plus 66, 4,66. Donc 4,66 c'est déjà assez bon. 4,66 c'est déjà assez bon. Donc nous avons un très bon win rate. Et je recommande vivement de prendre cette opportunité, de prendre ce trade là, juste pour le fait que le marché en descendant descend beaucoup plus violemment que quand ça monte. Comme par exemple, vous pouvez voir dans cette zone ici, vous voyez cette zone ici, quand le marché était en train de descendre, en descendant, ça descend beaucoup plus violemment. Raison pour laquelle souvent on dit que le marché descend en ascenseur et monte en escalier. Donc, la descente est beaucoup plus violente. Donc, pour venir toucher ici ce niveau où nous avons fixé comme objectif, on pourra l'atteindre. Probablement, c'est possible que ce soit cette semaine ou peut-être la semaine prochaine. Donc, voilà tout pour la mise à jour de notre analyse avec cette vidéo. Merci et à bientôt.